Shalom Aleichem, on se trouve dans Hazon Ovadia, Melechet Kotev ou Mohek. Kotev, Kotev c'est d'écrire. Quand est-ce que le bonhomme il est hayab quand il écrit? Quand il écrit deux lettres. Il est hayab de la Torah. Quand il écrit une lettre, il est assoum midarabanan. Mohek, c'est quand lui il efface. Effacer, pour effacer, ça s'appelle mekalkel. Stam il efface. Le mekalkel, c'est il efface. Mekalkel, c'est il dommage. Il fait un dommage. C'est-à-dire qu'il ne veut pas la chose qu'elle est là. Il la casse. Ça, c'est pas assour des rabanan. De Oraita, c'est assour des rabanan. C'est pas assour des Oraita, c'est assour des rabanan. Maintenant, on nous dit le Rav. À côté de Mechona Ktiva, j'étais otiyot. Un homme que lui qui l'écrit avec une Mechona Ktiva. Mechona Ktiva, c'est une imprimerie, une machine à écrire. Vous savez, avant, c'était une machine à écrire. Pas qu'aujourd'hui, il y a des ordinateurs. Aval, si par exemple, même aujourd'hui, il y en a, ils impriment des choses. Oui, avec un clavier, quoi. C'est avec un clavier ou avec... tu imprimes deux lettres, c'est hayab de la Torah. Même si tu appuies sur le bouton pour imprimer la lettre, avec la droite ou avec la gauche, on avait dit que déjà, un homme que lui qui l'imprime avec... il écrit avec la main gauche, si c'est un droitier, il est rien que droitier, alors il est... pas hayab de la Torah. Il est pato. Il est assour de rabanan. Okay? S'il a écrit avec la main gauche. Pourquoi? Ça s'appelle chinouille. Ah ben, si maintenant lui il a l'habitude d'écrire de la main droite et de la main gauche, et bien là il sera aussi hayab de la Torah s'il marque avec la main droite, avec la main gauche. Maintenant ici, quand il y a avec la machine, quand lui maintenant il appuie sur le bouton, ou avec la main droite et la main gauche, alors il y a comme vadaï que c'est hayab de la Torah. Ça s'appelle comme écrire. C'est pas gorem, non, c'est causer. Si tu causes pas, tu écris, tu appuies sur le bouton, et le bouton, tac, tu imprimes. D'accord? Ça s'appelle gramma, c'est gramma. Gramma, comme toi tu veux dire gramma, c'est dire je cause. Causer, pour que j'appelle causer, okay, c'est quoi? Tu appuies sur le bouton, quelques secondes après, ça déclenche le issou. Ça s'appelle causer. Aval, c'est maintenant, quand tu appuies, c'est comme il y aurait hetz. Tu prends une flèche, tu tires la flèche, automatiquement, ça s'appelle koho, comme le revolver. Tu appuies sur le revolver, la balle elle sort. Ça s'appelle koho, aval, quand même, il qu'il est hayab. Même qu'il y en a qui ont voulu dire qu'un homme que lui, qu'il a tué avec une flèche, ça ne s'appelle pas qui tue. Pourquoi? Parce que tuer, c'est quoi? Tu prends le couteau, etc. Ah ben là, c'est une flèche, c'est gorem. Il dit non, ça s'appelle koho et il est hayab. Vadaï qu'il est hayab. Là maintenant ici, si maintenant il a appuyé sur le bouton de la machine, et la machine elle a imprimé de lettres, il est hayab de la Torah. Parce que le hayab de la Torah, c'est d'écrire deux lettres. Dans les psukim, c'est écrit. Le hayab, c'est d'afka. Parce que avec une lettre, il n'y a rien du tout. Les lettres, il faut qu'ils forment un mot. Ok, donc si c'est deux lettres, mais ça fait on verra. Il y en a qui veulent dire que si c'est par exemple, c'est pas en hébreu, c'est en français par exemple, il est pas hayab de la Torah. Voilà, la il est hayab aussi de la Torah, même s'il fait. Même si c'est deux lettres, il ne connaît pas. Il écrit deux lettres. Ça a formé quelque chose. Ça marche pas d'écrire quelque chose. Oui, mais il ne sait pas ce qu'il écrit. Il appuie sur deux boutons et ça fait. Top. S'il n'y a pas de sens, on verra. Le Rav va nous parler de tout cela. Il y a, par exemple, quelqu'un il veut écrire un mot, qu'en fin de compte, il a écrit rien que deux lettres pour former un mot. Les autres va nous dire le Rav. Ça dépend dans quel cas. Des fois, oui, il est chayav de la Torah. Des fois, il est patour de la Torah. Sur les vitres. C'est pas mitkayem, c'est autre chose. Ça s'appelle pas mitkayem. C'est sur des rabanan. Mais c'est mitkayem. Il ne va pas résister. Les lettres, ils ne vont pas résister. Un peu de froid, tu verras qu'il va se remplir. Ces lettres, ils vont se remplir. Dès que c'est pas bien de s'amuser à faire cela, parce que ça, c'est assour des rabanan. Sauf, il est là. Tu écris une lettre, tu écris un mot. On verra Be'ezrat Hashem dans tous les détails. Ktival gabe massar chez Mechashev. Et par contre, un homme que lui, qu'il a un Mechashev. Mechashev, c'est un ordinateur. Et dans l'ordinateur, maintenant, vous savez, l'écriture, c'est pas comme un écrit normal. C'est des points. Et puisque c'est des points, alors c'est pas ratsouf,
C'est pas entièrement, la lettre, elle n'est pas formée entièrement. Mais là, c'est pas Issour Torah, c'est Issour des Rabbanan. Vadaï que ça sera mieux si quelqu'un, par exemple, il est... Comment? Pourquoi de Issourim? Ça marchait. Et aussi l'écrit. Alors, si maintenant quelqu'un il est obligé de marquer, c'est pas trop évident, par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'hôpital, combien d'Issourim ils font, ceux qui travaillent dans l'hôpital? Des fois, il n'y a pas Pikuach Nefesh. Il n'y a pas Pikuach Nefesh. La Torah, elle t'a dit, quand c'est Pikuach Nefesh veut dire un danger de mort, ça repousse le Shabbat. Mais quand c'est pas Pikuach Nefesh, maintenant, la femme, maintenant qu'elle était, Baruch Hashem, elle a eu un enfant, elle est rentrée jeudi, elle doit sortir Shabbat. 3 jours, jeudi, vendredi, Shabbat. Non, elle n'a pas le droit de sortir Shabbat. Parce que si elle sort Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Même qu'elle habite pas loin de l'hôpital. Des fois, dans les hôpitaux, ils disent, Madame, tu peux sortir de l'hôpital. Mais là, le problème, il est qu'ils doivent écrire. Elle n'a pas le droit maintenant de signer. Et même si maintenant, elle ne va pas écrire, c'est l'infirmière qui va écrire. Maintenant, c'est Messiah, Bedrovria Vera, tu lui dis ton nom, tu n'as pas le droit. Si c'est un nom juif, alors, voilà que c'est mieux. Tu évites tout cela, si elle écrit. Si c'est un ordinateur, alors tu dis un nom juif, c'est Issour des Rabbanan, et elle fait dans l'ordinateur que c'est un Issour des Rabbanan, très des Rabbanan, bim comme tsar, elle a la peine de rester encore à l'hôpital, eh bien, ça sera moutard. Avant qu'un juif il fait cela, ça veut dire que c'est un sourd. D'accord? Maintenant, on revient. Si c'est ils écrivent avec l'ordinateur, c'est pas Issour Torah, c'est Issour quand même des Rabbanan. Il faut se faire très attention à Issour des Rabbanan. Quand on dit Issour des Rabbanan, ça ne veut pas dire que, allez, c'est bon, on peut faire les Issour. Okay? Je dis tout le temps, le Rav Vadia nous a dit que un Issour des Rabbanan, la Gemara dans Maseret Brachot, elle dit c'est plus grave qu'un Issour de la Torah. Plus grave qu'un Issour de la Torah. Pourquoi? Que dans le Issour Torah, c'est pas des fois, il n'y a pas Hayav Mita. Quelqu'un qui fait une interdiction de la Torah, il reçoit des coups, selon la Torah. Mais la Torah, il y a Shabbat, des fois, pour lapider Shabbat, il faut des atra'a. À l'époque du Beth Amikdash, il faut atra'a, il faut l'avertir, il faut qu'il y ait 2 témoins qui sont cachers, il faut qu'il le voie, il lui dise, écoute, c'est Shabbat Azayom, Shabbat Ayom, 3 fois. Et après, aval, dans un Issour des Rabbanan, un homme qui transgresse Issour des Rabbanan, Hayav Mita, dit la Gemara d'Abrachot. Un homme, il a la peine de mort. Comment c'est possible? Une fois, il y a un roi qui l'a posé la question, je crois que c'est le roi qui l'a posé la question, Rabbi Yonatan Abshitz. Lui, c'était un Gaon Olam, surtout Yagan Alenu. Ils lui ont posé la question, le roi, il a posé la question, il a dit, écoute, je ne comprends pas. Comment dans un Issour des Rabbanan, il est Hayav Mita, mais un Issour de la Torah, il n'est pas Hayav Mita? Il dit, Nema Mashal Domé. À quoi ça ressemble? Si par exemple il y a un roi, il est dans son palais, okay, et tout d'un coup ses gardiens ils sont endormis. Quelqu'un qui va rentrer à la porte du palais, il va venir devant le roi, il va commencer à parler avec le roi. Toi tu vas le tuer? Non. Pourquoi? Parce que tu vas lui poser des questions, qu'est-ce que tu veux, comment tu es rentré ici? Il va dire, c'est bon, je voulais rentrer normalement, mais tes gardiens qui ils sont endormis. Alors le roi, il ne va pas le tuer. Ça va prendre du temps, il va lui prendre des gardiens, il va les mettre en prison, etc. Ah bah, c'est maintenant les gardiens, ils voient quelqu'un comme lui qui essaie de rentrer de force. Il rentre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il rentre. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gardiens? Ils vont le tuer. C'est comme ça. La Torah, elle nous a dit, on est obligé d'écouter les Chachamim. Quand on parle des Chachamim, on parle des Chachamim que c'était à l'époque, 1000 ans, 2000 ans en arrière. Ça, c'est Dvar Torah. Et maintenant, les Chachamim de nos jours, des fois, ils font des barrières. Des barrières, c'est parce que des fois, il y a trop de pirtsa. Pirtsa, c'est une ouverture. Trop des ouvertures. Les gens, Hashem Ishmor, oh oh, oh oh. En ce moment, ça va dans tous les sens. C'est pour cela, un homme que lui qui veut s'améliorer, il faut qu'il ait une maison de Torah. Doucement, doucement, de rentrer la Torah chez lui à la maison. Un homme qui fait rentrer la Torah chez lui à la maison, il fait rentrer la Shrina. Plus maintenant qu'avant. Avant, les gens, ils étaient des Baalé Midot. Ils avaient des Midot.
Quand il disait oui, c'est le oui. Quand il disait non, c'est non. La femme, elle était soumise. L'homme, il était plus ou moins plus correct. Même que l'homme qui n'était pas soumis, elle était soumise. Alors ça va quand même. Même que c'était pas trop évident. Ça va, le foyer continuait. Il ne divorçait pas. Aujourd'hui, chez Merahim, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle n'est pas soumise. Et quand l'homme, il n'est pas soumis. Je ne vais pas dire maintenant que l'homme, maintenant, il est... Des fois, il y en a des hommes que Hachem Ishmor. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait l'inverse maintenant que les femmes ne sont pas soumises? Parce que les hommes, ils ont abusé. Les hommes, ils ont abusé. Ah, toi, tu es l'homme à la maison. Tu crois que tu veux faire qu'est-ce que tu veux à la maison? Ah ben, je vais t'envoyer des femmes. Comment la femme, comment elle se comporte aujourd'hui? Les femmes, ils ont un pouvoir. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'est pas correct. L'homme qui n'est pas correct, il croit que lui, il va prendre, parce qu'il a une force. Alors il domine chez lui à la maison. C'est pas correct ça, c'est pas comme ça un foyer. Un foyer, c'est une harmonie. Un foyer, c'est un homme et une femme qui construit. Si un homme lui met une pierre et la femme elle met le ciment, on peut mettre maintenant une deuxième pierre. Mais si maintenant un homme il met une pierre et la femme elle dit non, je veux pas cette pierre là, tu enlèves là cette pierre. Ça commence même pas de construire une maison. Ou l'inverse, la femme elle met la pierre, le bonhomme il met pas de ciment. Même quand la femme met la pierre après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas tenir. Alors s'il n'y a pas une harmonie à la maison, ça commence pas. Ça s'appelle construire. Et si l'homme et la femme, ils ne se comprennent pas, comment? Se comprennent pas? Non, comprennent pas dès le départ, ils sont obligés d'y aller chez un troisième, un psychologue. Lui, il va chez un psychologue. Elle y va chez un psychologuite, une femme psychologue, pas un homme. Et apprendre comment baisser la tension à la maison, comment respecter son prochain, comment pas lever le ton à la maison. Oui, mais elle ne fait pas qu'est-ce que je veux. Elle ne fait pas qu'est-ce que je veux, ça ne veut pas dire maintenant que tu vas lever ton ton. Et tu vas taper avec ton poing sur la table pour qu'elle accepte maintenant ton argument. Non. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de la convaincre, gentiment. Tu lui expliques, tu lui fais montrer, noir sur blanc, comment toi tu as raison. Elle n'accepte pas. C'est elle qu'elle doit emmener des arguments. Pourquoi elle n'accepte pas? C'est pas non, je ne veux pas. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Un homme qui voit que sa femme, elle est pas dans le bon chemin, qui lui parle au début du mariage. Il ne faut pas attendre 20 ans de mariage. Que rien ne va plus. Il ne faut pas attendre cela. La halakha, et quand tu fais rentrer la halakha à la maison, la Torah à la maison, mais là, il y a une siyata d'Ishmaya. Il y a des règles. Kadosh Baruch Hu, il est là. Maintenant, on revient maintenant. Horet, un homme qui grave. Shte otiyot altas kesef ozahav. Il grave sur une plaque en or ou en argent. Il est hayab de la Torah. Vechen arokem shte otiyot al beged hayab. Un homme que lui qui brode. Il brode 2 lettres, quand même, il est hayab de la Torah. Dans un tissu, il brode. Il dit le Rav, Mishiratza liktov tevat ha'azercha. Regardez maintenant, c'est ça ta question que j'avais posée tout à l'heure à Aaron. Ha'azercha. Il a voulu écrire ce mot-là. Et il a écrit Aleph Aleph. Ha'azercha, c'est Aleph. Aleph, Zayin Resh Chav Sofit. Mais lui, il a marqué Aleph Aleph. Ça veut dire que lui, il voulait écrire le mot Ha'azercha. Puisque maintenant, quand lui, il a écrit 2 lettres, Aleph Aleph. Qu'est-ce que c'est Aleph Aleph? Il y a un mot qui s'appelle Aleph Aleph. Il n'y a pas. Il n'est pas tout de la Torah. Peut-être qu'il a sur des Rabbanan. Puisque maintenant, son intention, c'était d'écrire un mot. Et aussi, ce mot-là maintenant, Aleph Aleph, il n'y a pas de compréhension. Il n'y a rien du tout. Ce n'est pas un mot. Alors, et lui aussi, il avait l'intention d'écrire Ha'azercha. Eh bien, il n'est pas tout de la Torah. Okay. Et il n'est pas hayab. Lui, il a marqué maintenant 2 lettres.
que ces deux lettres maintenant, comme par exemple, Gimel Gimel, ça fait quoi Gimel Gimel à Aaron? Gag, c'est un toit. Ou Shesh, qu'est-ce que c'est Shesh en français? 6. Tête, c'est aussi Titen et Kayot Sebahem. Afal Pish Mitrila Chashab, même que lui qu'il a voulu écrire Gagot, il a voulu écrire des toits. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a écrit? Gag. Ou par exemple, il a voulu écrire Sheshach, il a écrit Shesh. Ou Titenu, il a écrit tête. Taf Taf, il est chayav quand même. Pourquoi? Oh, il veshte otiot, puisque maintenant les deux lettres, Ken, ils ont une mashmaout. Mashmaout, c'est ils ont un sens. Ils ont un sens. Remi Metri, Liktov, Shimon, Oshmuel, Vekatav Shem. Il a voulu écrire maintenant Shimon, ou il a voulu écrire Shmuel. Comment on écrit Shmuel, Chaim? Shin Mem. Lamed. Non, Shmuel. Nous alors? Vav, Aleph, Lamed. Et lui, il a écrit Shin Mem. Mais ce mot Shin Mem, c'est quoi? Ça forme un mot. C'est quoi? Shem. Il est Hayab. Ainsi aussi que s'il a écrit maintenant Dan. Il a voulu écrire Daniel. Le mot Dan, c'est quoi? C'est un nom. C'est un nom. Aussi, Dan, c'est un nom. Et aussi, il a voulu écrire Nahor. Il a écrit Nunhet. Ou Gad. Il a voulu écrire Magdiel. Un nom. Il a écrit Gad. Il est Hayab aussi. Pourquoi il est Hayab? Parce que Nunhet, c'est Noah. C'est aussi un nom. Et Gad, de Gadiel, c'est aussi Gad, c'est un nom. Mais là, chez Kol Eleshleem Mashmaout Mila, puisqu'il y a une Mashmaout, un sens d'un mot, mais là, même qu'il a écrit la moitié du mot, il est Hayab de la Torah, même que lui, son intention, c'était d'écrire un mot entier. Et en fin de compte, ce mot-là, il est la moitié. Chazak Obaou.